Un texte, c'est une œuvre, c'est une création. Il n'y a pas de jugement. Et c'est tout de suite beau, un texte. On s'est confronté à la complexité de l'âme humaine et on est dans la nuance. Il n'y a rien de plus important en ce moment que la nuance pour sortir d'une forme comme ça d'impasse, blanc ou noir, gauche ou droite, et qui rejoint quelque chose qui me tient à cœur, qui est l'idée de passer au-dessus des clivages et d'être dans quelque chose de beaucoup plus fraternel et universel que de retomber dans quelque chose de segmentant. Nous avons le plaisir de recevoir Nathalie Ohana. Alors Nathalie Ohana, si vous suivez Qualita, vous la connaissez. Elle a été coach, elle est toujours coach, facilitatrice de groupe. Elle fait du playback théâtre. Elle s'occupe de Chaim Rabin, un groupe de développement personnel pour trouver sa véritable mission de vie, surtout lorsqu'on monte en Israël. Bon, elle fait plein de choses. Elle est passionnante. Elle écrit aussi, évidemment. Nathalie Ohana, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, on est très content de te recevoir. En tout cas, je suis très contente de te recevoir parce que tu as fait, depuis le 7 octobre, énormément de choses parce que, comme beaucoup, tu ne pouvais pas faire autrement. Et notamment, tu as commencé par des cercles de parole publics au tout début de la guerre, gratuits pour tous. On n'a pas eu le temps d'en parler, donc c'est l'occasion. Oui, en fait, si tu te souviens, les premiers jours, les premières semaines, parler était très compliqué parce qu'en fait, on n'avait pas les mots. On était sidérés. Voilà, on était dans un état de sidération et le langage ne nous apaisait pas. Alors, ce qui s'est passé dans ces cercles de parole, c'est que on était ensemble. Et comme les cercles étaient par Zoom, on a eu des gens qui venaient de l'étranger. Donc, on a eu des gens de France, puis des non-juifs, puis des gens qui nous ont apporté leur soutien, des groupes de protestants, de catholiques. Et en fait... Et des juifs israéliens aussi. Et des juifs israéliens. Donc, tout le monde était francophone. Et en fait, ces cercles de parole sont devenus des cercles de soutien. C'est-à-dire qu'en fait, nous, Israéliens ici, on s'est sentis soutenus, compris par d'autres personnes qui étaient loin de nous. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, au tout début, il s'agissait pour moi de ce qu'on appelle faciliter la parole. Faire en sorte que même si les choses sont difficiles à dire, même si on est face à une impasse, ou on se sent dans une impasse, ou qu'on voit pas le bout, s'autoriser à le dire. Parce que tu sais, Cathy, que quand on ne dit pas les choses, le corps les enregistre, les imprime, et ça crée des troubles, ça crée des maladies. Donc, libérer la parole, puis après, on en parlera, l'écrire, c'est une manière de mettre de l'ordre, de pouvoir partager, et c'est un moyen d'élucider des choses qui sont un peu emmêlées dans nos têtes. Alors, ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu es auteur également, donc les mots, on va dire que c'est ton fonds de commerce, c'est ce qui te fait vivre, c'est ce qui t'anime. C'est pour ça que des cercles de parole, donc de l'oralité, tu as décidé de repasser à l'écriture avec ces gens qui t'ont peut-être suivi ou avec d'autres. En fait, on a besoin des deux. C'est-à-dire que même dans mes ateliers d'écriture, au début, on parle. On parle parce que tu ne peux pas écrire ce qui n'est pas clair pour toi. Donc, en fait, le fait de parler, y compris pour moi quand j'écris, j'ai besoin d'être au clair avec ma pensée. Et après, il y a un autre processus qui se passe grâce à l'écrit, où tu commences à écrire et c'est en écrivant que ça se clarifie. Donc, si tu veux, il y a deux clarifications. Il y a la clarification de la pensée à l'oral et ensuite de l'écrit à l'écrit. C'est ça qui est beau. Et donc, effectivement, j'ai monté des ateliers d'écriture en Israël en présentiel parce qu'on avait vraiment besoin d'être ensemble. Puis des ateliers d'écriture en distanciel avec des gens de partout le lundi soir. Et là, effectivement, sans rien guider, sans imposer de thème, sans évidemment en interdire, il s'est passé beaucoup de choses. Ça veut dire que la guerre était présente, le 7 octobre est revenu, a rejailli dans tous ces groupes-là? En fait, c'est ça qui est intéressant dans les groupes, c'est que tu as une réalité extérieure et puis tu as ce qu'on appelle la résonance du groupe. Et le groupe fonctionne quand il y a toujours un va-et-vient entre ce qui se passe à l'intérieur du groupe et ce qui se passe à l'extérieur du groupe. Donc pendant les premières semaines, le groupe, de manière implicite, a dit « Nous venons ici pour nous déconnecter de la réalité et nous ne parlons pas de la guerre ». C'était presque... C'était le mantra, c'était presque une demande inconsciente, implicite, non dite On veut respirer. du groupe. On vient pour respirer.
tu nous vends de la créativité, tu nous vends de la déconnexion, donc il ne s'agit pas de reparler de ce qui nous fait mal. Et puis peu à peu, le groupe lui-même s'est régulé et la réalité extérieure s'est invitée, mais doucement, progressivement, par bribes. Par exemple, tu vois, j'ai demandé, on va écrire des débuts. On a écrit des débuts de texte. Et ben, dans les débuts de texte, il y a eu comme ça des choses qui ont ressemblé de près ou de loin au choc du 7 octobre, à des alertes, voilà. Mais ça s'est fait de manière progressive. En fait, ce qui était beau, c'est que le groupe s'est mis à parler de la guerre au moment où il en a été prêt. Donc le groupe lui-même a décidé que c'était le moment. Mhm. Mais moi, je suis là pour faire accoucher des textes qui dorment. C'est ça qui est intéressant, tu t'effaces complètement pendant ces ateliers-là, c'est pas toi qui... Non, moi je suis dans le don total. Moi j'ai une telle joie, un tel plaisir à pouvoir m'enfermer, fermer ma porte, me créer une bulle, pouvoir écrire, m'évader, et que j'aimerais transmettre ça aux autres. J'aimerais leur dire, voilà, 1 heure, 2 heures par semaine, par jour, c'est vous qui décidez. Vous avez la possibilité de vous faire du bien sans rien. Vous n'avez pas besoin de prendre un billet d'avion, vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Vous vous connectez à vous-même et vous essayez de vous évader. Alors, est-ce que tu donnes quand même des pistes? Est-ce que tu donnes des techniques d'écriture? Ou c'est pas comme ça que ça se passe? Si. En fait, j'essaye d'inspirer. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'inspire, c'est pas un modèle à suivre, mais ça te donne une impulsion. Donc, je pense que j'ai un regard qui permet à mes élèves d'avoir confiance, et souvent, mes élèves n'entendent pas leur propre voix. Moi, je l'entends. Donc, en fait, en leur disant ce que j'entends, ils se mettent à s'entendre. Et c'est ce que j'appelle les murmures. Les murmures, c'est des textes, des motifs qui reviennent, qui dorment en nous et qui reviendront autant de fois qu'il le faut jusqu'à ce que nous les entendions. Et donc, c'est très drôle parce que d'un atelier sur l'autre, on change les thèmes, on change de direction, on change d'époque, et mes élèves reviennent d'une semaine sur l'autre avec le même motif, inconscient, implicite ou conscient. Et moi, mon métier, c'est d'être comme un miroir et de leur dire, OK, on est toujours sur... Et voilà. Donc c'est surprenant, j'imagine, pour eux. C'est magnifique parce qu'on l'a tous. Mais tu sais, la créativité, il n'y a pas des gens qui sont créatifs et d'autres qui ne le sont pas. La créativité, c'est juste une étincelle qu'on a en nous et il faut trouver comment l'allumer. Et quand elle s'allume, en général, elle ne s'éteint plus. Ouais, c'est très beau et j'imagine que ça doit aider énormément de gens à passer cette période très difficile. Alors j'ai d'abord on m'envoie beaucoup de textes, donc ça pour moi c'est le signe que ça veut dire que les gens fonctionne. Qui sont dans le groupe envoient des textes? Eux, ils les partagent entre eux pendant l'atelier. Ils se lisent leurs textes. Donc déjà, le fait de partager un texte, c'est se sentir moins seul. Déjà, c'est complètement basique, mais une pensée, c'est compliqué à partager parce qu'on est tout de suite dans le débat d'opinion, on a envie d'avoir raison. Un texte, c'est une œuvre, c'est une création, il n'y a pas de jugement. C'est tout de suite beau un texte parce que ça a été écrit avec le cœur. Donc déjà, partager un texte, être entendu, être lu et recevoir le texte de l'autre, déjà, il se passe une connexion humaine. Et dans cette connexion humaine-là, on retrouve des choses qui nous ont manqué. Donc déjà, il y a ça, il y a le fait d'être moins seul. Ensuite, il y a plein de phénomènes. Il y a les Juifs de France ou les Juifs de l'étranger qui culpabilisent de pas être ici. Et qui, en même temps, suivent tout ce que nous, on vit, mais qui sont pas avec nous. Donc le fait de travailler chaque semaine avec des Israéliens, ils se sentent bien parce qu'ils ont l'impression de faire partie, à leur manière, de l'histoire. Et du peuple juif. Voilà. Et puis après, il y a beaucoup de phénomènes, pour des gens qui sont en Israël, il y a tout. Il y a des gens qui étaient dans le déni, qui voulaient pas savoir, et puis qui finalement se sont pris les choses, de manière frontale parce que les textes sont arrivés. Il y en a d'autres qui ont réussi à écrire des textes très très beaux avec des choses très noires. Et puis, je dirais que le phénomène qui moi personnellement me touche le plus,
c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent avec la honte d'avoir ce qu'ils appellent des pensées sombres ou des pensées noires. Ils me disent, j'assume pas cette part de noirceur en moi. Et en fait, moi, ce que je leur dis, c'est que il n'y a pas de texte par définition sombre, de pensée par définition sombre et des choses lumineuses. Il y a tout. Et c'est comme dans la vie. Dans la vie, il y a des choses très belles, il y a des choses moins belles. Et tous les jours, on le voit. On voit des grandes personnes, on voit des choses extraordinaires qui se passent dans notre peuple. Oui, puis parfois dans une ruelle sombre, sale, affreuse, on peut voir un lever de soleil, un truc magnifique. Voilà. Et c'est ça, en fait, la vie. Et donc, quand tu arrives à sublimer, à rendre beau une pensée qui, a priori, toi-même te fait peur ou t'inquiète, alors j'estime que c'est réussi. Parce que on s'est confronté à la complexité de l'âme humaine et on est dans la nuance. Et il y a rien de plus important en ce moment que la nuance pour sortir d'une forme comme ça d'impasse, blanc ou noir, gauche ou droite, et qui rejoint quelque chose qui me tient à cœur, comme tu sais, qui est l'idée de passer au-dessus des clivages et d'être dans quelque chose de beaucoup plus fraternel et universel que de retomber dans quelque chose de segmentant. Donc, en résumé, ça fait du bien d'écrire. Ça fait du bien d'écrire parce que de toute manière, c'est quelque chose de très, très naturel. Et j'ajoute que ça fait du bien d'écrire à la main. Parce que la main, l'écriture manuscrite a une lenteur qui fait que ça permet à l'esprit de se connecter au cœur. Quand on écrit sur l'ordinateur, ça va tellement vite que le cœur, l'âme, n'a pas vraiment le temps de suivre. C'est plutôt une écriture de l'intellect. Et ça, c'est intéressant de la part d'une écrivaine ouais. que vous êtes aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous écrivez aussi vos livres à la main? J'ai les deux. Je suis obligée de passer d'une phase à l'autre. Et en général, ce que j'écris à la main a une profondeur que l'écriture par ordinateur n'atteindra pas. Alors, ces groupes-là, on peut y participer. Alors, il y a tout sur... Quand c'est en présentiel, c'est dans toutes les villes? Alors, voilà. Donc, il faut aller sur le site www.natalieohana en un seul mot.com. Donc, il y a un prochain atelier à Jérusalem le dimanche 4 février de 14h à 17h. Il y en a à Ranana tous les mois, à Tel Aviv tous les mois. Et tous les lundis soirs, pour les gens où qu'ils soient, ça se passe en Zoom. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant. Ça s'appelle J'ai envie d'écrire. Donc voilà, il faut pas le rater, surtout si vous avez ça qui vous titille. En général, c'est des choses qui viennent de loin. On n'ose pas toujours. Bah voilà, c'est le moment peut-être pour vous, d'essayer de vous faire plaisir dans cette période où on en a tous énormément besoin et surtout d'être à son écoute. Ça fait du bien aussi, ça. Exactement. Et puis j'ajoute que il y a pas des personnes qui savent écrire et d'autres qui ne savent pas écrire. Ça, c'est toujours l'angoisse des gens. Non, en fait, c'est magnifique, mais écrire s'apprend en écrivant. Donc voilà, tout est dit. Plus on écrit, mieux on écrit. Voilà, il y a pas d'école, il y a pas de méthode, il y a pas de, on se laisse porter. Voilà, et puis chacun sa nature, chacun sa façon de jouer avec les mots, c'est ça aussi qui doit être très joli. J'imagine qu'il y a une espèce de confidentialité dans ces groupes, parce que se lire des textes qui sont parfois intimes, c'est pas toujours simple. Alors en présentiel, c'est des petits groupes, à peu près moins de 10 personnes, donc effectivement, je pose un cadre confidentiel, comme dans tous mes cercles de parole, comme dans tous les cercles que j'anime. Et par Zoom, c'est des partages 2 par 2 uniquement. Voilà, pour qu'on puisse vraiment se sentir comme ça dans une intimité et pas faire le grand saut devant tout le monde. Ok. Léat, comme on dit en hébreu. Alors, il y a de très beaux textes. Bon, malheureusement, on ne peut pas les lire parce que, voilà, on conserve et on garde, on fait attention à cette confidentialité. Nathalie aussi, toi aussi, tu as écrit de très jolis textes sur cette période. En tout cas, merci d'avoir été ici aujourd'hui avec nous pour nous parler de cette initiative qui est très belle et qui, je pense, fera du bien à beaucoup de gens. Je vous engage à vous connecter sur le site et à, pourquoi pas, participer à ces ateliers. En tout cas, merci et à bientôt, Nathalie. À bientôt.